Monsieur Avram, vous êtes un des cadres de l'UDPS. Votre président et le candidat que vous avez choisi pendant le congrès a été aussi choisi par un autre parti. Je vais citer l'UDPS Kibasa. Qu'est-ce que cela vous a fait? D'abord, c'est une reconnaissance. Nous voulons remercier nos frères dans le combat de l'UDPS Kibasa qui ont montré le chemin à l'opposition, car nous croyons que Félix Tshisekedi incarne toutes les valeurs pour être ce candidat commun que l'opposition a tant besoin pour aller aux élections présidentielles en 2018. Dans le tweet du président Félix, il a précisé « mon jeune frère ». Il a appelé le fils Kibasa son jeune frère. C'est un tweet qui montre un certain lien familial qui existe déjà. Ce n'est pas là une démarche pour unir les deux partis? Je crois qu'il y a également cette facette-là, étant donné qu'il y a quelques mois, le président de l'UDPS Kibasa, en la personne d'Augustin Kibasa, avait déjà émis un son parlant d'une possibilité d'unification des deux partis. Ce n'est pas facile parce que les deux partis ont évolué depuis plus de 15 ans ou un peu plus chacun de son côté, mais cette démarche démontre déjà que nous tendons vers cela. Lorsqu'il s'aligne derrière la candidature de Félix Tshisekedi, ceci voudrait dire que même le plan économique, le plan politique, le plan social qui sera mis en place aura également une touche de la pensée de nos frères de l'UDPS Kibasa. Et comme je ne cesse de le répéter, Félix Tshisekedi, après son investiture, a parlé de l'unité, qu'il allait travailler de manière à ce qu'il y ait une unité entre les différents acteurs politiques et surtout essayer de réunifier cette UDPS. Première démarche, et ici c'est un écho, message qu'on voudrait lancer aux autres qui sont encore peut-être indécis, que la porte est ouverte et que nous devons ensemble, derrière Félix Tshisekedi, gagner ce jeu électoral du 23 décembre. Candidat de l'opposition, si cela s'avère d'actualité ou encore les candidats qui va toucher l'unanimité dans l'opposition, est-ce que chez vous cette démarche peut marcher? Cette démarche existe. Vous parlez d'unanimité, nous parlons de consensus. Lorsque nous regardons, premièrement, l'UDPS est la première force politique dans ce pays, tant de la majorité que du pouvoir. Il nous est difficile à ce moment-là de nous dire qu'on peut laisser la place à quelqu'un d'autre, parce que premièrement, nous sommes la première force, représentée sur toute l'étendue, en chaque lieu où il y a une circonscription électorale, l'UDPS existe. Ce qui n'est pas le cas de la plupart de nos confrères qui sont avec nous dans l'opposition. Premier point. Deuxième point, parlons de la crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, aller aux joutes électorales, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que vous parlez bien français, mais parce que vous devez être crédible auprès de cette population. Et la crédibilité passe par quoi? Par une certaine virginité. Félix Tshisekedi n'est pas connu dans les viols dans ce pays. Il n'est pas connu dans les vols dans ce pays. Il n'est pas connu dans les détournements de fonds ou arrestations arbitraires. Il n'a pas spolié une maison de quiconque. Bref, il a un casier judiciaire qui est vierge. Et il n'est pas engagé, il n'est pas participant, il n'a pas participé à la gestion de ce pays, qui fait que le bilan de ce dernier, disons, de tous ceux qui ont eu à travailler, est un bilan négatif. Donc ici, si nous voulons leur donner lancer un signal fort dans le sens du développement, dans le sens d'une meilleure gestion, d'une meilleure justice, Félix Tshisekedi incarne toutes ces valeurs-là. Et là, j'en appelle à tous ceux qui sont également candidats président de considérer cela et de venir se joindre à nous. Nous allons pouvoir discuter et selon le besoin, voir dans quelle mesure leur participation pourra être compensée dans une win-win situation. Donc je rappelle encore, nous à l'UDPS, nous l'avons plébiscité le 31 mars 2018, vous étiez par ailleurs là, et nous ne voyons pas un autre candidat ici, tout en rappelant qu'en 2011, c'est Étienne Tshisekedi qui avait gagné les élections dans ce pays. La dynamique chrétienne qui porte son choix sur Monsengo, malheureusement, ou encore on attend la réponse de Monsengo, si Monsengo dit oui par rapport à ces démarches, Félix ou encore l'UDPS qui passe à l'UDPS Tshisekedi est prêt, les deux partis-là, ils sont prêts de céder ou encore de laisser la place au cardinal métropolitain. Ici, je voudrais clarifier une situation. Lorsque nous avons
introduit la pensée de nous dire qu'en RDC, si les élections n'étaient pas organisées au 23 décembre, il fallait que nous puissions entrer dans une transition sans Joseph Kabila. Nous avions précisé au travers de notre président, Félix Tshisekedi, à l'époque déjà président du Rassemblement, qu'il fallait qu'il y ait une personnalité neutre, une personnalité de la société civile qui émergerait pour diriger cette transition-là. Et cette personnalité-là également ne serait pas candidate à des joutes électorales présidentielles, qui garantirait l'organisation de bonnes élections, car celle que nous avions accordée à Joseph Kabila constitutionnellement, il n'a pas pu le faire. Donc nous savons, nous, depuis 2017, que le cardinal Monsengo est l'homme qui devrait conduire la transition sans Joseph Kabila. Ici, nous ne sommes pas étonnés parce que ce sont des pratiques des services de sécurité de ce pays qui sont venus avec une histoire boutiquée de je ne sais où, qui a été par ailleurs contrée par le CLC qui a cette semaine, je crois que vous avez eu le document, qui a pu dire clairement que cette démarche-là ne venait pas d'eux et ils ne s'alignaient pas sur cette démarche-là. Néanmoins, si demain le cardinal voulait être candidat à la présidentielle et non celle de la transition, il n'y a pas de souci, nous sommes en démocratie, libre à lui de faire son choix, mais nous rappelons que nous, à l'UDPS, nous avons notre candidat qui s'appelle Félix Tshisekedi. Pour finir, l'UDPS a dans certaines circonscriptions manqué des éléments de preuve. Donc l'UDPS a envoyé des photocopies, on a envoyé des éléments originaux. Cela pourrait découdre de l'élimination encore, on doit écarter vos candidats. Qu'avez-vous fait pour remédier à cela? Écoutez, je crois qu'il n'est pas évident de pouvoir dans ce pays, étant donné que la poste ne fonctionne pas. Parlons de cette mégestion. Si la RDC était organisée correctement, nos candidats ou les différentes candidatures pouvaient atteindre leur chef-lieu facilement. Vous croyez que dans un coin reculé de Ndemba, il y a une photocopieuse? Parce que premièrement, il n'y a pas d'électricité. Ou s'il y a électricité, ou si quelqu'un doit avoir un document, il est obligé de faire quoi? De se déplacer à plus de 60 km pour aller dans le chef de la région qui est Kananga, pour faire les photocopies et revenir. Tout ceci, en fait, la difficulté qu'ont les candidats de pouvoir répondre d'une manière satisfaisante. Et je crois que la CENI avait été compréhensive pour accorder un certain délai pour que tout soit fait. Mais au-delà de cela, ceci démontre la mégestion d'un groupe politique qui est là depuis plus de 15 ans, qui nous a parlé de révolution de la modernité, qui nous a parlé des 5 chantiers, qui font que toujours aujourd'hui il y a des délaissages dans cette ville, et pas simplement Kinshasa, mais un peu partout dans la RDC. Donc nous espérons de tout cœur qu'il y aura des élections cette année pour que le Congo puisse être dirigé par des réels fils et filles de ce pays qui ont le souci de faire développer la RDC. La passion. Non, ici, l'amour. Parce que la passion sans compassion n'est pas passion. Merci. C'est moi qui vous remercie.